Vendredi 22 septembre 2023, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Tour d'Horizon. On démarre ce matin avec la revue de quelques titres parus ce jour et ce sera avec Charles Alban Daoui. Fidèle internaute de Guérite TV Monde, bonjour. Vendredi 22 septembre 2023, la revue des titres démarre avec le quotidien Le Télégramme. Pour le meurtre de son enfant, une béninoise poursuivie aux États-Unis. Incendie d'un salon de coiffure à Abomey, des dégâts matériels importants enregistrés. Mèches, séchoirs et billets de banque consumés. Dabarou, enterrement du placenta chez les Bâtonnous et Fonds. Focus sur les rites et pratiques autour d'un organe vital pour l'enfant. Nord-Sud quotidien, au nord-ouest, le combat de l'armée contre les terroristes. Le matin à présent, Savalou, affaire de cybercriminalité à la prison civile. Une épine dans les bottes du régisseur. Grogne dans le rang des détenus qui réclament une commission d'enquête. Matin libre, Bénin, pourquoi les enquêtes ne livrent presque jamais leurs conclusions. Dassazoumen, Stade Général Mathieu Kérékou, et puis quoi encore? Tribune de la capitale, inondation à Porto Novo. Les habitants du quartier d'Owa appellent le maire Yankoti au secours. Le chronomètre, Assemblée générale de l'ONU 2023, imbroglio autour de la prise de parole du Niger. Le Soleil, Bénin Info, à présent, rentrée scolaire 2023-2024. Les apprenants handicapés ont aussi démarré sous de bons auspices. Classement FIFA de septembre 2023, le Bénin occupe la 94e place au plan mondial. Le potentiel, mauvaise gestion des ressources matérielles et financières à la Sénat, DGE, des bouches-trollages, bouffe l'argent des Béninois. Et puis usurpation de titres et escroquerie, un faux magistrat arrêté à Boïcon. L'audience s'ouvre mardi. Plusieurs victimes dans le piège du faussaire. Et bien voilà, ce sera tout pour la revue des titres de ce vendredi 22 septembre 2023. Bon week-end et à lundi. Merci à vous, Charles Alban Daoui, pour ces précisions. Notre invité de ce jour, mesdames et messieurs, nous parle de la conception qu'ont les Africains, notamment les Béninois, de la retraite. Suivez-le. Le Béninois, dans sa conception, sa retraite, c'est ses enfants, sa retraite, ce sont ses loyers. Et dans un deuxième temps, nous n'avons pas appris à véritablement prendre la retraite. Nous n'avons pas appris à quitter les activités parce que, n'ayant pas un système pour tout le monde, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc prendre sa retraite, il faut donc créer des activités. On n'a pas connaissance de la retraite, on n'a pas conscience de la retraite, on ne lutte pas pour aller à la retraite, on n'a même pas envie d'aller à la retraite parce que pour nous, la retraite... ça suffit beaucoup de choses, ça suffit perte d'argent, ça suffit insuffisance d'argent, alors que dans d'autres pays, sous d'autres cieux, d'autres personnes font des marches pour justement aller se reposer. Et donc, le véritable problème se trouve c'est dans comment nous passons les temps actifs en fait. En réalité, le problème de la retraite, c'est un problème d'organisation, c'est un problème de discipline. Comment nous organisons nos finances, comment nous organisons notre santé, comment nous organisons notre activité professionnelle, notre parcours professionnel. Est-ce que nous avons envie de gravir les échelons? Et donc, dans la mentalité du Béninois, quand j'ai déjà le peu qu'il me faut, ça me suffit. On n'a pas souvent de rêves pour nous-mêmes, pour notre famille. Nous n'avons pas beaucoup de rêves pour nous-mêmes, alors que ce ne devait pas être ça. Les autres, chez les autres, sous d'autres cieux, on n'a pas peur de partir, même si le rêve n'est pas accompli. On sait que les autres sont là, on sait que les enfants sont là. Donc, du coup, ça fait qu'on fait le peu, et le peu nous rattrape, c'est un piège. On tombe dans un cercle vicieux et finalement, l'âge de la retraite est là. On n'a rien bâti, on n'a rien planifié, on n'a rien prévu. Aujourd'hui, c'est vendredi et vous le savez bien, nous abordons donc le forum de discussion avec Latifat Kouenou. Ce sera après cette virgule. Latifat Kouenou, bonjour. Bonjour Evelyne Dosso. La rentrée des classes a démarré effectivement sur l'ensemble du territoire national ce lundi 18 septembre 2023. Nous parlons donc aujourd'hui de la réussite des enfants. Apparemment, cette réussite ne dépend pas que des enfants. Ce n'est pas apparemment, c'est plus qu'une évidence parce que aujourd'hui, le tout ne suffit pas d'envoyer les enfants à l'école en tant que parents. Quand vous envoyez vos enfants à l'école,
le suivi s'impose à vous parce que ce n'est que les meilleurs qui sont primés aujourd'hui. Donc, quand vous envoyez vos enfants à l'école, il faudrait les suivre. Quand ils font des devoirs, quand ils rentrent même de l'école, il faut demander à l'enfant, tu as fait un peu, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Est-ce que le cours s'est bien passé et autres? Il faut poser ce genre de questions aux enfants pour savoir où ça n'a pas marché, ou ce que l'enfant n'a pas compris en classe. Et là, en tant que parent, vous pouvez apporter des explications à vos enfants pour qu'ils comprennent mieux ce qu'il a fait à l'école dans la journée. Mais quand vous ne le faites pas et que l'enfant encaisse des notions qu'il n'a pas compris, mais cela reste, c'est des lacunes que l'enfant entasse accumule comme ça. Donc, ce n'est pas bien. En tant que parent, il faut suivre les enfants, il faut suivre leur cursus scolaire du début jusqu'à la fin de la maternelle, jusqu'à ce qu'ils finissent leur cursus universitaire, même si possible. Parce qu'aujourd'hui, quand vous ne suivez pas les enfants, mais à la fin de l'année, et le résultat ne sera pas bon. Ce n'est pas lorsque l'enfant échoue à un examen qu'il faut se poser des questions. Mais pourquoi tu n'as pas travaillé, pourquoi tu as échoué? Mais c'est pendant, il faut prendre aussi ses responsabilités. La rentrée scolaire qu'il faut déjà s'imposer, qu'il faut déjà prendre ses responsabilités pour savoir ce que l'enfant a comme lacune. C'est quand vous ne faites pas que vous êtes vous êtes surpris en fin d'année du résultat que l'enfant ramène à la maison. Mais quand vous assurez au quotidien votre rôle, quand vous jouez convenablement votre rôle, vous savez là où votre enfant ne travaille pas. Vous savez là où il a des points d'ombre. Vous savez ce qui ne va pas en lui. Donc, quand c'est comme ça, il vous revient même en tant que parent de vous rapprocher de ses enseignants, d'aller dans son école ou dans son collège pour savoir, mais mon enfant, j'observe telle chose, mais pourquoi c'est comme ça? Est-ce que c'est parce que là où il est à une position éloignée de la classe, il n'arrive pas à suivre, mais c'est parce qu'il est ami avec telle personne et ça agit sur lui? Mais il faut se renseigner, il faut se rapprocher du directeur de l'école pour voir comment votre enfant évolue. Il faut prendre connaissance des notes que l'enfant obtient en classe. Ce n'est pas seulement en fin d'année que vous allez vous rendre compte que, bon voilà, mon enfant, il a échoué ou bien il n'a pas reçu une bonne moyenne, n'a pas pu comptabiliser une bonne moyenne à la fin d'année. Là, vous vous faites surprendre. Mais quand vous faites votre devoir au quotidien, vous voyez que là, mon enfant, il a des lacunes. Vous êtes informé au fur et à mesure. C'est ça. Donc, ici, il faut lui prendre un répétiteur. S'il faut vous investir beaucoup plus à son instruction, là, vous savez quoi faire. C'est quand rien n'est fait à l'avance que l'on est surpris par des faits. Alors, Latifat Kouenou, à vous entendre, ne pensez-vous pas que c'est quand même une question de moyens et de responsabilité, de disponibilité, j'allais dire? Oui, tout à la fois, c'est une question de moyens et de disponibilité. Si vous parlez de disponibilité, vous parlez surtout des fonctionnaires qui n'ont pas tout le temps le temps d'être à la maison. Aller au boulot. Voilà. Mais là, quand vous n'avez pas le temps, il vous faut moins des moyens pour pouvoir assister les enfants quand vous remarquez qu'ils ont des lacunes dans des matières données. Il faut lui prendre peut-être un répétiteur, un instituteur à la maison qui sera là pour lui, qui va suivre ce qu'il fait à l'école. Mais ça nécessite vraiment les moyens parce que aujourd'hui, la vie, c'est des moyens d'ailleurs. Et c'est les meilleurs qui sont primés. Quand vous ne mettez pas les moyens dans l'instruction de vos enfants, ils ne réussiront pas. Donc, soit vous êtes disponible pour eux, soit vous investissez dans leur instruction. Donc, c'est une question de moyens et de disponibilité, l'un ou l'autre. Si vous n'êtes pas prêt à être là, les deux peut-être aussi, vous ne pas aussi tout laisser à la charge de l'instituteur ou du répétiteur. Donc, il faut s'investir dedans, personnellement comme financièrement. Donc, il faut être là pour les enfants. Quand vous n'avez pas les moyens, là, ça devient vraiment difficile. La vie, c'est des moyens. Et faire des enfants aujourd'hui, même, ça nécessite des moyens déjà. Donc, quand on instruit l'enfant, c'est déjà des moyens de la maternelle jusqu'à la fin de son cursus universitaire. Cela nécessite beaucoup de moyens. Ce que vous investissez quand l'enfant est au cours primaire, c'est différent de ce que vous investissez quand il est au cours secondaire et quand il est à l'université. Donc, c'est encore autre chose. Les réalités divergent quand l'enfant quitte d'un cursus à l'autre. Donc, il faut vraiment y mettre des moyens et suivre les enfants. Aujourd'hui, le gouvernement ne prime que les meilleurs. Ce n'est que les meilleurs on ne fait que la promotion des meilleurs aujourd'hui. Et même des bourses. Donc, si vous voulez le meilleur pour vos enfants, il faut investir, il faut mettre des moyens, il faut être disponible là pour eux. Et il y a aussi une chose que les parents ont souvent l'habitude
l'habitude, c'est des erreurs que les parents font souvent. Quand l'enfant ne fait pas bien, on le critique, mais quand on le frappe, on le corrige. Mais quand il fait bien, qu'est-ce que vous faites pour encourager l'enfant? Hein? Qu'est-ce que vous faites pour encourager l'enfant? Mais quand même, il ne faut pas tout le temps critiquer l'enfant, il ne faut pas tout le temps crier sur l'enfant. Il faut chuchoter l'enfant, il faut lui donner de l'amour, il faut lui prouver de l'affection. L'encourager. Comme ça, l'enfant sait que, bon, je suis entouré des personnes qui m'aiment, qui ont confiance en moi, donc je n'ai pas droit à l'échec, je n'ai pas droit d'échouer. Et quand c'est ainsi, l'enfant même sait ce qu'il a comme responsabilité, ce qu'il a comme devoir. Mais quand tout le temps c'est vous qui êtes là à critiquer l'enfant, c'est toi qui ne fais pas ci, c'est toi qui ne fais pas ça. Mais il faut reconnaître les bonnes qualités de l'enfant. Ah oui, ça, ce que tu viens de faire, c'est très bien. Tu as eu 20, félicitations, je te prends ci, je te prends ça. Mais là, l'enfant, il est égayé, il est éveillé, il sait que bon, je n'ai plus droit à l'échec. Je dois tout le temps donner le meilleur de moi-même pour que les parents, mes proches, ma famille soient fiers de moi. Merci à vous, Latifat Kouounou. Les parents vous auront certainement compris. Fin du forum de discussion. Nous passons à présent aux informations sportives. Dans la page des sports de ce jour, nous parlons notamment du mondial des communautés. D'autres informations sont également à suivre. La compétition bat son plein au mondial des communautés 2023 au Bénin avec la fin des matchs de la phase de groupe. Les équipes engagées ont rivalisé avec détermination, offrant une série de rencontres captivantes. Le dernier match de groupe s'est tenu ce mercredi 20 septembre 2023, un match de retard de la première journée entre le Gabon et le Mali, soldé avec un score de 2-1 en faveur du Gabon. La compétition va entrer dans sa phase à élimination directe avec les quarts de finale. Voici à présent le récapitulatif du classement après les matchs de la phase de groupe et les affiches des quarts de finale. Dans le groupe C, Gabon va affronter le Centrafrique le samedi 23 septembre prochain à 11h au stade René Pleven d'Akpakpa. Toujours au stade René Pleven d'Akpakpa, le Liban et le Congo-Brazzaville vont s'affronter à 14h à la même date. Dans le groupe D, le Tchad et le Nigeria vont s'affronter le même jour à 16h au stade René Pleven d'Akpakpa. Dans le dernier groupe, le groupe A, le Bénin et le Mali vont s'affronter le dimanche 24 septembre 2023 à 9h, toujours au stade René Pleven d'Akpakpa. Nous parlons à présent du tirage au sort tant attendu de la Coupe d'Afrique des Nations. Les chapeaux sont désormais connus. Les équipes nationales se préparent à découvrir leurs adversaires pour la compétition de renommée continentale. Voici à présent la composition des 4 pots en fonction des dernières mises à jour du classement FIFA septembre 2023. Dans le chapeau 1, nous avons la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Sénégal, la Tunisie, l'Algérie et l'Égypte. Le chapeau 2 est composé du Nigeria, du Cameroun, le Mali, Burkina Faso, Ghana et la République démocratique du Congo. Dans le chapeau 3, on retrouve l'Afrique du Sud, le Cap-Vert, la Guinée, Zambie, Guinée équatoriale et la Mauritanie. Le chapeau 4 est quant à lui composé de la Guinée-Bissau, Mozambique, Namibie, l'Angola, la Gambie et la Tanzanie. Le tirage au sort de la CAN est prévu pour le 12 octobre 2023 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Les supporters du football africain attendent avec impatience de découvrir les groupes de cette compétition prestigieuse qui promet d'offrir des moments de football mémorables sur le continent. C'est la fin de cette émission, mais avant de vous laisser, retenez que parfois, Dieu détruit vos plans parce qu'ils étaient sur le point de vous détruire. Sachez donc que le hasard n'existe pas. Bon week-end à chacun et à tous.